tout simplement prier pour présenter le temps du message. Seigneur, merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour ton esprit qui est déjà là, Seigneur, et ton esprit qui veut faire encore davantage, Seigneur, dans nos vies, se répandre, Seigneur, et te faire connaître à nous, Seigneur, nous rapprocher de toi, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour ta vie, Seigneur, et que ta vie, Seigneur, puisse aussi encore être à l'œuvre ce matin par le moyen de ton esprit, à travers de ce temps d'annonce de ta parole, Seigneur. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous, qu'on explore ensemble un passage de la Bible qui relate le fil des événements qui a eu lieu juste avant la croix et pendant la croix. Un passage qu'on va lire qui va être, on va dire, relativement long, pour bien qu'on se replonge dans le contexte, dans les événements, dans ce qui s'est passé. Du coup, on va partir de là, et ce passage se trouve dans Luc, chapitre 22-23, et on va voir ce qu'on peut tirer. Il y a tellement de choses à en tirer, bien sûr, mais j'ai une pensée particulière par rapport à ces passages ce matin que j'aimerais partager avec vous. On va commencer dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, et on va lire à partir du verset 47. Donc, comme il parlait encore, c'est Jésus qui parlait encore à ses disciples, « Voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Tenez-vous-en là. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. C'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » C'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. On va faire un saut, on va passer directement au verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. On voit ici ce que Jésus subit dans la cour du grand prêtre, puisque c'est là que le Sanhédrin s'est réuni pour le faire comparaître. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent mener Jésus devant le Sanhédrin. Jésus qui est jugé comme un malfaiteur. Et ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me le croirez point. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez point. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Jésus qui ici affirme qui il est. Et dans cette affirmation de qui il est, c'est-à-dire Fils de Dieu, c'est-à-dire équivalent de Dieu, eh bien, c'est ce qui va déchaîner la furie de ceux qui sont là, qui sont en face de lui. Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » On va poursuivre la lecture au chapitre 23. Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ, roi. » Vous voyez tout ce fleuve de fausses accusations qui, lorsque l'on lit le ministère de Jésus qui nous est relaté, toutes ces choses sont des calomnies et des faussetés. Et ce sont les arguments qu'utilisent ces hommes, et à l'image du diable qui aussi utilise des calomnies, des mensonges pour accuser les enfants de Dieu. Mais ici, le diable était en furie parce que c'était son heure, comme on l'a lu. Pilate l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » À nouveau, il affirme quelque chose qui relève de son identité. C'est la deuxième fois qu'il affirme quelque chose de son identité. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. »
Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici. Cette hargne haineuse des opposants de Jésus, ces hommes qui étaient pourtant les chefs religieux. Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Pilate qui ne fait pas de cas de Jésus et qui veut se débarrasser de lui, de cette affaire dont il sent qu'il y a quelque chose de complexe, et il veut s'en débarrasser. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Vous voyez, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui, lorsqu'il comparait devant Hérode, eh bien, Hérode le prend comme un animal de cirque et n'a d'intérêt pour lui que le fait qu'il puisse se distraire et une curiosité, je dirais, une simple curiosité. Tiens, fais-moi donc un miracle, alors qu'il avait devant lui le roi des rois. Jésus ne lui a même pas répondu. Ce genre d'attention-là ne suscite en Jésus pas de réponse. Et ça lui a valu, lorsqu'on lit la suite du passage, donc il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Toujours cette furie d'accusation. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Vous voyez ce mépris de Hérode face à Jésus. Cette attente curieuse, de curiosité, remplie de curiosité, mais curiosité, je dirais, mal placée, pas de foi, de simple curiosité, de distraction, qui était déçu et du coup, il méprise Jésus. Il le méprise. Il se moque de lui-même. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs du peuple, et leur dit, vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous et je n'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Pilate, d'une certaine manière, vous voyez, clair dans tout ça. Dans une certaine manière. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Pilate, pour essayer de s'acheter une sorte de pseudo-justice ou de paix sociale, dit je le relâcherai après l'avoir fait châtier. Le châtiment dont il est question, et Luc ne rentre pas dans ce détail-là, mais dans les autres évangiles, on le voit. Le châtiment dont il est question, c'est la flagellation. Flagellation romaine qui, à elle seule, pouvait tuer un homme. Parce que ce n'est pas un simple fouet qu'on utilisait, c'est un fouet, pardonnez-moi, un fouet qui était avec des morceaux d'os et qui était destiné au bout, destiné à arracher la chair. Et parfois, on pouvait voir jusqu'aux os sur le dos des suppliciés. Et donc, ce n'est pas un petit châtiment que Pilate propose injustement, si je peux dire, à ce moment-là. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. On continue la lecture au verset 17. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Mais quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié et leurs cris l'emportèrent. Et c'est injustice qui est là, où c'est le coupable qui est relâché et l'innocent qui est condamné. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. C'est ce qui en a résulté. Il relâcha ensuite celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre qu'il réclamait. Mais il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. La crucifixion, c'était un supplice romain qui était terrible. Les suppliciés pouvaient agoniser des heures, parfois des jours, accrochés au bois, en haletant pour récupérer leur souffle, parce qu'on meurt d'étouffement dans ce supplice, avec les bras comme ça, qui étirent et qui nous empêchent de respirer. Et ce supplice, nonobstant la douleur qui est occasionnée par les clous qui percent les mains et les pieds, mais ce supplice était terrible à cause de sa durée. Et les gens qui passaient à côté pouvaient entendre les cris des suppliciés pendant des heures et des jours. Et c'était comme ça que les Romains achetaient la paix romaine. La paix romaine au travers de ces supplices qui inspiraient une telle crainte. Jésus dit, lorsqu'il a été mis en croix, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent les vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant « Il a sauvé les autres, mais qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. » Vous voyez, c'est poursuite des moqueries et qui attaquent Jésus encore sur son identité. Qu'il se sauve lui-même. C'est des railleries. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant « Mais si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et donc les 2 points d'identité que Jésus, qui sont les 2 choses qui nous sont relatées que Jésus a dit, où il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les scribes et les pharisiens se sont moqués de lui encore à cet instant précis. La défense qu'il a pris, la seule défense qu'il a pris, si je peux appeler ça une défense devant Pilate, tu le dis en disant « Je suis le roi des Juifs ». On voit les soldats romains donc, qui s'approchent de lui et qui le raillent là-dessus en disant « Mais si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Jusqu'au malfaiteur à ses côtés qui le raille et qui se moque de lui. Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure environ. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. On va s'arrêter ici pour la lecture. Un passage assez long, mais dont il est important de se souvenir et pour nous remettre en mémoire ce que Jésus a vécu. Toute l'intensité, tous les outrages, toutes les souffrances, toute l'injustice qu'il a vécue à ce moment précis. J'aimerais vous partager à partir de là 2 lectures différentes de ce même passage. C'est-à-dire, je ne change rien au texte, mais simplement 2 façons de comprendre ce texte complètement différentes. Et vous allez voir par vous-même la différence qui en résulte et la profondeur et les nuances que cela rajoute. La première lecture que j'aimerais vous proposer, c'est celle qui consiste à voir en Jésus un simple homme. C'est une lecture que beaucoup peuvent faire, qui connaissent l'histoire, de par la culture, parce qu'ils l'ont entendue, parce qu'à un moment donné dans leur vie, on leur a raconté cette histoire. Et dans le monde occidental, qui a été baigné du christianisme, eh bien, beaucoup de personnes connaissent encore cette histoire. Et pour eux, Jésus, c'est un homme. C'est un homme.
Et lorsqu'on a cette lecture-là, c'est la lecture un peu d'un historien. Un historien qui a tous les faits sont relatés ici, ces faits sont attestés parce qu'ils ont été, je dirais, relatés par plusieurs témoins, et c'est ce qui fait la véracité de ces faits, c'est que le nombre de témoins qui les relatent, et il y a des faits historiques qui confirment ces choses. Donc toutes ces choses, elles ne sont pas, on ne peut pas les questionner, tout ce que je vous ai lu là. Mais si on lit ce texte que je vous ai lu, au travers du prisme Jésus, simple homme, eh bien, il y a tout un tas de conséquences qui découlent de cette lecture. Lorsqu'on voit Jésus comme un simple homme, dans ce passage, qui subit tous ces outrages, qui subit, que j'ai essayé de vous souligner un petit peu pendant le texte, aucune souffrance ne lui a été épargnée. Que ce soit l'injustice, avec le coupable qui est relâché à sa place, le pseudo-procès, les va-et-vient entre Hérode et Pilate et le Sanhédrin, la crucifixion. Aucune injustice ne lui a été épargnée, aucune moquerie. Du début jusqu'à la fin, son parcours de croix a été ponctué par la moquerie presque permanente, la raillerie. Aucune violence ne lui a été épargnée, que ce soit en attitude, par les paroles, par les expressions des visages remplis de véhémence, de fureur. Aucune violence ne lui a été épargnée aussi dans les actes qui lui ont été infligés. Et dans cette lecture, si l'on voit Jésus comme un homme, ce qui ressort, c'est cette injustice poignante. Cette injustice poignante de l'innocent qui se trouve injustement condamné à un supplice tellement horrible. Un homme qui pourtant a fait du bien. Et l'ensemble des évangiles nous relatent tout le bien que Jésus a fait à ses prochains, au travers des miracles, des guérisons, des délivrances, des restaurations. Et on voit Jésus dans cette lecture, alors, s'il est homme, comme quelqu'un qui subit ce qui lui arrive, qui subit toutes ces choses, qui subit sans avoir la force, sans avoir les ressources pour s'opposer à ce qui lui arrive. Sans avoir les ressources pour s'opposer au dénouement tragique et qui garde le silence. On voit Jésus qui est la victime de ses adversaires, de ses bourreaux, des grands et des hommes influents de ce monde. Pilate, les chefs religieux, Hérode. Il a comparu devant les trois autorités qui gouvernaient religieusement, politiquement, militairement la contrée, et on le voit comme victime au travers de cette lecture. On voit traîner devant les uns, devant les autres, avec en permanence ces voix accusatrices. Victime, parce que Jésus ne cherche même pas à se défendre. Et il reste à la complète merci de ses opposants, sans défense, sans résistance, sans résistance. Et dans cette lecture, c'est le mal qui semble triompher. Ce sont les hommes méchants, animés par ces esprits méchants qui les poussent, la puissance et la folie meurtrière même de l'enfer qui les anime et qui semblent ôter et prendre la vie de Jésus. Cette première lecture qui consiste à voir Jésus en victime nous inspire un profond sentiment de pitié pour Jésus, d'injustice face à cette injustice, face à la cruauté. On est pris de pitié, de compassion pour Jésus, tout comme on pourrait l'être d'autres personnes qui ont subi des injustices au cours de l'histoire. À la différence que Jésus n'a jamais rien commis de répréhensible, ce qui peut éventuellement susciter une compassion plus grande encore, et un sentiment d'injustice plus grand. Voilà un peu la première lecture qui voit Jésus comme victime et qui subit. Et cette lecture n'est pas fausse, comprenez bien. Et cette lecture, j'ai envie de la compléter par une deuxième lecture qui vient rajouter tellement de relief, tellement de perspective. Dans cette deuxième lecture que j'aimerais vous proposer, cette fois-ci, un deuxième prisme pour lire ce même passage, c'est le prisme de voir Jésus pleinement homme, tout comme la première lecture, mais de considérer aussi ce que la Bible nous enseigne, c'est-à-dire que Jésus est aussi pleinement Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous devient accessible cette fois-ci que par le moyen de la foi. L'historien, ici, il passe à côté de cela.
Ceux qui ne connaissent que les faits sans avoir ajouté la foi à ce qu'ils entendent, ils vont passer à côté de cette lecture. Et c'est la foi, celle qui saisit par la parole de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est pleinement Dieu tout en étant pleinement homme, qui va faire toute la différence dans ce deuxième passage, dans cette deuxième lecture. Et dans cette deuxième lecture, j'aimerais simplement d'ailleurs souligner que les seules choses que Jésus relate dans sa défense, dans le passage que j'ai lu, et je vous les ai soulignées tout en le lisant, c'est son identité, Fils de Dieu, c'est-à-dire pleinement Dieu. Vous avez devant vous un homme, mais cet homme, il est Dieu. C'est la raison pour laquelle le Sanhédrin a voulu lui ôter la vie, parce que pour eux c'était un blasphème. Lorsqu'il a comparu devant Pilate, il a dit « mais je suis le roi des Juifs ». D'une certaine manière, lorsqu'il dit « tu le dis ». Et dans cette deuxième lecture, vous allez voir que Jésus n'est plus victime, mais il est acteur. Et j'ai envie de dire qu'il est pleinement en contrôle de la situation. Et ça change tellement la compréhension de ce texte. Et voici quelques textes que j'aimerais souligner pour mettre ça en perspective. Le premier aspect que j'aimerais souligner pour montrer que Jésus était pleinement en contrôle et qu'il n'était pas la victime, c'est que Dieu est le maître du temps. Et vous voyez, dans la vie de Jésus, durant son ministère, il y a eu plusieurs moments où Jésus était, je dirais, à un doigt de devoir mourir. Ça s'est produit plusieurs fois. Par exemple, lorsqu'il était à Nazareth, la première fois qu'il va à Nazareth, après qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et qu'il leur lit ce passage dans Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, etc., pour soigner les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés, etc. La foule est dans un premier temps dans l'admiration de telles paroles. Jésus leur dit d'ailleurs, aujourd'hui cette parole s'est accomplie, disant, en moi, en Jésus, cette parole s'est accomplie. Mais ensuite, face à l'incrédulité, parce que ces gens qui pensaient connaître Jésus, qui pensaient le connaître parce qu'ils disent, mais c'est le fils du charpentier, on connaît son père, on connaît Joseph, on connaît Marie, on sait d'où il vient, ils pensaient le connaître. À cause de cette incrédulité, Jésus les reprend et leur refuse les miracles qu'ils auraient pourtant aimés et qu'ils s'attendaient à voir Jésus réaliser au milieu d'eux. Ces miracles dont ils avaient entendu parler à Capernaum, etc. Jésus les leur refuse à cause de leur incrédulité. Et dans Luc 4, versets 28 à 30, je vais simplement vous lire un petit extrait. Il nous est dit à ce moment-là, quand Jésus leur a refusé, ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Vous voyez, leur but, c'était clairement de faire mourir Jésus en le poussant du haut d'une falaise. Et le verset 30 nous dit, mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Quelque chose d'étonnant, cette phrase, Jésus passant au milieu d'eux. On imagine une foule en fureur qui essaie de traîner, de pousser Jésus, de le faire sortir de la synagogue, qui n'essaie pas, ils y arrivent. Et à un moment donné, c'est comme si tout s'arrête. Et Jésus, en passant au milieu d'eux, non pas en courant, non pas en s'échappant, non pas en fuyant, mais il est passé au milieu d'eux. Et il ne s'est rien passé, il ne lui est rien arrivé. Un deuxième passage dans Jean 10, cette fois-ci, versets 31, 33 et le verset 39, ça se passe en hiver, lors de la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. Et là encore, Jésus est mis au défi par rapport à qui il affirme être. Et les hommes religieux, lorsque Jésus leur dit encore à cet instant qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, eh bien le texte nous dit, les Juifs, verset 31, ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Et au verset 33, les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Vous voyez, c'est le fait que Jésus dise qu'il est Dieu, c'est quelque chose qui dérange. Si on laisse Jésus comme un simple homme, ça ne dérange personne, parce qu'on a pitié de lui, c'est la première lecture. Cette première lecture ne dérange pas grand monde, si vous voulez. Mais la deuxième lecture, si on rajoute au fait que Jésus, il est aussi pleinement Dieu, cette lecture-là, elle dérange profondément. Et c'est ce qui dérangeait tellement les hommes religieux. Et c'est la raison pour laquelle ils ont ramassé ces pierres
pour le faire périr encore à cet instant. Et au verset 39, il est dit, mais il s'échappa de leurs mains. De la même manière, vous voyez, que comme à Nazareth, il s'échappa de leurs mains. Il était là, dans les portiques de Salomon, et je veux dire, il n'y a pas moyen de s'échapper, c'est entouré de murs probablement. Enfin, c'est un lieu qui est clos, et on ne peut pas nécessairement s'échapper comme ça, surtout s'ils sont nombreux. Et Jésus ne s'est pas défendu, mais il s'est échappé. Et pourquoi je vous dis ces deux passages? C'est parce que ça nous indique quelque chose que Jésus dit lui-même dans Jean 7, verset 6, où il le dit à ses frères, il dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi ». Et le moment n'était pas encore venu pour Jésus à ces moments-là. Et ça montre la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu qui est en contrôle. En revanche, dans Romains 5, verset 6, il nous est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. » C'est-à-dire qu'avant le temps, ce n'était pas le temps. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pu passer au travers de cette foule en furie, a pu s'échapper aussi des mains des hommes religieux qui voulaient le lapider. Et il a été préservé jusqu'au temps marqué. Et donc ça montre que ce côté victime, déjà, vous voyez, lorsqu'on réalise que c'était le temps était venu. Et on a lu dans le passage, d'ailleurs, Jésus le dit lui-même, c'est maintenant l'heure des ténèbres. C'est-à-dire que Jésus savait très bien qu'il y avait cette heure où c'est les ténèbres qui allaient sembler avoir le dessus. Mais n'oublions pas que Dieu avait marqué ce temps longtemps à l'avance. Il n'y avait rien improvisé dans tout cela. Rien improvisé. Au point même que Jésus dit... dans la première lecture, vous voyez, dans la première lecture, on peut se dire, Jésus est victime et on lui prend sa vie. C'est la puissance du mal qui lui prennent sa vie. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Jésus, il donne sa vie. Ce qui est complètement différent. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce que Jésus le dit lui-même dans Jean 10, verset 11, et 18, il dit « Mais moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et au verset 18, il le dit de manière bien plus catégorique encore « Personne ne me l'ôte, ma vie. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et ça change un peu la lecture, vous voyez, de ce côté victime, de ce côté... c'est les forces du mal qui ont le dessus. Oui, elles ont le dessus en apparence. Mais Jésus savait. Et c'était un choix de sa part. Et quelques jours même avant la crucifixion, alors que Jésus s'est rendu à Jérusalem pour fêter la dernière Pâque, celle où lui allait être sacrifié, eh bien dans Jean 12, versets 27 et 29, il dit « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint alors du ciel, « Je t'ai glorifié et je te glorifierai de nouveau. » Vous voyez cette question, « Mais Père, sauve-moi de cette heure. » Et la réponse qui vient aussitôt derrière, « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus, c'est la raison même de sa venue, ce qui montre encore que, vous voyez, il est venu pour donner sa vie. Il n'est pas venu, et ce n'est pas un accident de parcours, c'est ce qui s'est passé. Et j'aimerais qu'on lise encore ce passage dans Jean. Jean 18, le verset 3 à 7. Le contexte, c'est au début, lorsque Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémanée. Et vous allez tout de suite reconnaître, Judas prit donc la cohorte des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes, donc c'est-à-dire au jardin de Gethsémanée. Verset 4, Jésus, sachant ce qui devait lui arriver, il savait au devant de quoi il allait. Il s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth » et il leur dit, « C'est moi. » En sachant ce qui devait lui arriver, eh bien, Jésus
il s'est avancé, il a dit « c'est moi ». Donc il a fait ce choix conscient d'avancer au-devant de ses détracteurs pour donner sa vie. Ça souligne encore combien Jésus a choisi de donner sa vie. Et lorsqu'il leur dit « c'est moi », Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Et au verset 6, lorsque Jésus leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Et dans ce passage, il y a quelque chose que je trouve étonnant. Et vous voyez, c'est Jésus qui s'avance et qui dit « c'est moi ». C'est moi, ça fait cet écho avec la manière de laquelle Dieu s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament, au buisson ardent, lorsqu'il a dit « mon nom est je suis ». Jésus dit ici « c'est moi ». Et ça fait comme ce lien, cette allusion au nom de Dieu, lorsque Jésus dit « c'est moi ». Et devant la simple évocation du nom de Dieu, lorsqu'il dit « c'est moi », on voit l'autorité qui est attachée à ce nom et qui est attachée à l'identité de Jésus. Et ces hommes qui étaient venus en armes, qui étaient venus en surnombre par rapport à Jésus, eh bien, ils font tous un pas en arrière et ils tombent à terre. Simplement par l'évocation du nom « c'est moi », qui fait allusion à « je suis », c'est-à-dire « je suis Dieu ». Et donc, pourquoi je vous lis cela? C'est parce que par rapport à cette idée de Jésus victime, de Jésus à qui on prend la vie, cette idée qui, dans la première lecture, semble tellement cohérente, et bien dans cette deuxième lecture, on voit Jésus qui, à cet instant précis, on peut voir qu'il n'était pas démuni de puissance, d'autorité, et que s'il l'avait voulu, ces hommes qui ont fait un pas en arrière et qui sont tombés à terre, ils ne se seraient pas relevés. Ils ne se seraient pas relevés. C'est d'ailleurs ce que souligne d'une autre manière Matthieu, dans Matthieu 26, versets 52 à 53. Après que Pierre ait dégainé l'épée, qu'il ait tranché l'oreille du serviteur, du sacrificateur, du souverain sacrificateur, Jésus fait ce miracle de réparer, si je peux dire, de guérir cette oreille en la remettant en place, comme si rien ne s'était passé. C'est d'ailleurs un acte souverain, même à ce moment précis, qui montre combien Jésus était en contrôle de la situation, il n'était pas dépassé par les événements, alors que ça aurait tellement pu le dépasser. Mais dans ce passage, dans Matthieu 26, versets 52 à 53, alors Jésus lui dit donc à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc, ces hommes qui tombent à terre, qui font un pas en arrière lorsque Jésus dit « c'est moi », et Jésus qui dit à Pierre, juste dans le même instant, quelques instants plus tard, « Est-ce que tu penses que je ne peux pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus que 12 légions d'anges ?» Moi j'imagine les anges qui étaient à l'affût dans tout ce qui se passait, qui devaient se retenir de toute leur force alors qu'ils voyaient leur Seigneur être tellement maltraité. J'imagine toute la puissance du ciel qui était là, aux aguets, qui regardait, qui attendait un seul geste, un seul mouvement, un seul mot de Jésus pour intervenir, la puissance des anges pour venir le délivrer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et lorsque Jésus dit « Ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père ?» Ce même Jésus, lorsqu'il était face au tombeau de Lazare qui était mort et qui était en décomposition depuis plusieurs jours, et qui dit « Mais Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » Si Jésus l'avait demandé, son Père qui l'exauce toujours serait intervenu. Donc il avait la puissance, si vous voulez, à sa disposition. Il n'était pas démuni, il n'était pas sans force, d'une certaine manière, si on prend cette lecture de Jésus, Fils de Dieu, Jésus pleinement Dieu. Et cette seconde lecture change beaucoup de choses, parce que finalement, on réalise qu'il n'est pas autant victime qu'on pourrait le penser dans la première lecture, qu'il avait la puissance, qu'il avait les capacités de dépasser, de surpasser, de confondre tous ses adversaires. Mais volontairement, délibérément, il n'en a pas fait usage. C'est une chose d'être dans une situation où on est face à des difficultés, face à des choses qui nous dépassent et que l'on doit subir, de pouvoir tenir ferme. C'est une chose excellente déjà.
Et c'est encore une autre chose que d'être dans ces mêmes difficultés, tout en sachant, tout en ayant la puissance de s'en sortir à n'importe quel moment et de choisir d'y rester. Ce sont deux choses différentes, vous voyez. Et la deuxième approche montre une vertu encore tellement plus grande que la première. La première qui est celle de la première lecture, où on se dit, Jésus c'est quand même impressionnant, il fait des choses, il a réussi à se contrôler, à se maîtriser dans ces situations, mais on a quand même pitié de lui. Dans la deuxième situation, et dans la deuxième lecture, vous voyez, on voit Jésus qui a la puissance, mais qui ne l'utilise pas. Et si on s'imagine un instant dans une situation de souffrance abominable, que ferions-nous si nous avions la puissance de nous en sortir? Est-ce que nous accepterions de rester? Est-ce que nous accepterions de continuer de souffrir, ou est-ce que nous continuerions de rester dans cette souffrance? Et c'est quelque chose qui, vous voyez, montre quelque chose de beaucoup plus profond dans la nature, dans le cœur, dans le caractère de Jésus. Et à chaque instant, il aurait pu dire, mais maintenant, c'en est assez. Ça suffit maintenant, avec vos railleries, vos moqueries. Et si l'orgueil l'avait animé ne serait-ce qu'un instant, il aurait dit, mais écoutez, je vais vous faire voir qui je suis maintenant, ça suffit. Et là, on se reconnaîtrait assez facilement. Enfin, la tentation serait grande de recourir à ça pour confondre ceux qui sont là et qui le moquent. Mais Jésus ne l'a pas fait. Et la question, c'est donc, quelle est la vertu, quelle est cette vertu plus grande qui a animé Jésus pour accepter de restreindre sa puissance à cet instant précis, pour accepter de rester fragile, pour accepter de rester vulnérable, pour accepter de rester à la merci, en apparence, de ceux qui le maltraitaient tellement atrocement. Et la vertu dont il s'agit, c'est l'amour. Ce n'est pas la puissance de l'ennemi qui a eu raison de Jésus dans tout ce que nous avons lu. Ce n'est pas les chaînes qu'on a pu lui mettre lorsqu'on l'a flagellé pour le tenir attaché au pilori qui l'ont retenu. Ce ne sont pas les coups, les blessures, les médisances, les moqueries, les rires, le mépris qui ont eu le dessus sur Jésus. Ce ne sont pas les clous qui l'ont tenu à la croix. Ce qui a tenu Jésus à la croix, c'est son amour, à chaque instant. Et combien vous voyez dans cette deuxième lecture, cette intensité, cette force, cette profondeur de l'amour de Dieu qui se dévoile et que l'on peut réaliser. Cet amour dont on peut passer à côté si on exclut le fait que Jésus était pleinement Dieu. Et la Bible nous le dit d'ailleurs que Jésus est l'expression parfaite de Dieu. Il est l'expression parfaite de Dieu. Et on voit à cet instant précis Dieu, le cœur de Dieu qui se manifeste, qui se révèle. Son amour, cet amour si profond. Et cette compassion, et dans la première lecture, c'est nous qui avions pitié, si vous voulez dire, ou si vous voulez, ou c'est nous qui avions compassion de Jésus. Dans la deuxième lecture, on se rend compte que le miroir est complètement tourné. Cet amour de Jésus, c'est la marque de sa compassion. C'est à cause de sa compassion pour nous qu'il s'est donné. Et ce qui met en même temps en perspective, s'il a eu une telle compassion, s'il a fallu subir un tel châtiment, s'il est allé aussi loin que cela pour nous, ça met aussi en perspective et en relief la profondeur et l'atrocité, si vous voulez, de la perdition qui était notre condition. Et c'est pour cela qu'il est venu, c'est pour cela qu'il a accepté de subir un tel prix. C'est pour nous retirer de cette perdition, de cette fosse de perdition qui nous attend si nous ne sommes pas réconciliés avec lui, si nous ne trouvons pas de moyen d'être réconciliés avec Dieu. Et cela change vraiment cette lecture. Et là où nous avions comme cette pitié pour Jésus, nous découvrons que c'est l'inverse. C'est Jésus qui avait cette compassion profonde. Et c'est ça qui l'animait à chaque instant. Et qui l'a poussé à se rendre tellement fragile, tellement faible, tellement vulnérable. Et combien transpire alors cette immensité de son amour pour nous? Combien aussi le prix consenti met-il en perspective la gravité de notre condition, la gravité de notre perdition et de ses conséquences?
Le prix consenti par Jésus dans tout cela est en effet à la mesure de la gravité du péché, de la gravité de la perdition éternelle qui est associée, si aucun remède n'est mis en œuvre. Et il se trouve que nous n'avions pas d'autre remède. Nous étions incapables, par nos forces, de payer ce prix. Seul Jésus en était capable. Et là où la première lecture nous laissait avec ce sentiment d'injustice profond, eh bien cette deuxième lecture met en évidence cette dette incommensurable qui devait être payée, que nous n'avions pas les moyens de payer, et que Jésus, par compassion pour nous, a accepté de payer à notre place. Il a accepté de subir tout cela pour payer cette dette afin que justice soit rendue. Là où il y avait cette lecture d'injustice, il y a maintenant cette lecture de la justice de Dieu. Et vous voyez, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu est plus puissante que la puissance des hommes. Et dans toute cette lecture, ce que l'on voit, c'est que cette faiblesse que Jésus a acceptée, eh bien c'est par amour qu'il a acceptée, afin que justice soit faite, afin que nous puissions être réconciliés. Et j'aime beaucoup à la fin de ce passage où il nous est simplement relaté comme un événement, comme ça, au détour d'un verset. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et c'est pour cela que Jésus a accepté tout cela, afin que ce voile soit déchiré, afin que l'accès soit ouvert pour nous approcher de Dieu, que nous puissions l'appeler notre Père, en étant réconciliés par Jésus-Christ avec lui, par le moyen du sang qui a versé, qui nous donne le pardon et qui paye cette dette que nous ne pouvions pas payer. Alors, je vous invite tout simplement à prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu étais, c'est vrai, tu t'es fait 100% homme, Seigneur, en venant sur cette terre, mais tu étais aussi 100% Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour combien cela révèle, Seigneur, le caractère profond de ton cœur, Seigneur, lorsque tu t'es révélé en Jésus-Christ, à la croix, en acceptant de payer ce prix. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour la justice, Seigneur, que tu as rendue, Seigneur, en notre faveur. Merci pour ta compassion, Seigneur. Merci pour ton sang. Amen.